Il y a quelques jours, les médias confirmaient l'information selon laquelle la ministre des Armées françaises, Madame Parly, s'apprêtait à fournir 6 bateaux à la marine libyenne, selon toute vraisemblance aux gardes-côtes libyens, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Cette information est passée relativement inaperçue alors qu'elle est proprement scandaleuse. Pourquoi elle est scandaleuse? D'abord parce que la France, à l'instar de l'Italie et des autres pays de l'Union européenne, s'est employée ces dernières années activement à saborder les efforts de la société civile en Méditerranée centrale et à participer à la campagne d'obstruction, de dénigrement, de calomnie contre les ONG qui tentaient de sauver les vies des personnes qui traversent la Méditerranée entre la Libye et l'Europe. Il n'y a désormais quasiment plus de bateaux dédiés au sauvetage en Méditerranée centrale. Donc d'un côté, on vide la Méditerranée centrale de ces sauveteurs en mer, de tous ces efforts de la société civile qui étaient vraiment dédiés et conçus pour sauver des vies, et de l'autre, on confie les pleins pouvoirs aux gardes-côtes libyens, dont on sait que l'idée même de sauvetage en mer n'est pas du tout leur préoccupation. Leur préoccupation, et on les a vus à l'œuvre suffisamment de fois pour pouvoir en témoigner, c'est de venir intercepter en mer des bateaux de gré ou de force, souvent de façon extrêmement violente, pour les ramener en Libye. Or, on sait les conditions abjectes, inhumaines, inacceptables dans lesquelles les personnes ramenées de force en Libye sont maintenues dans des centres de détention surpeuplés, ouvertes à toutes les formes d'abus et d'exploitation. Emmanuel Macron lui-même s'en est ému puisqu'il a parlé de crimes contre l'humanité en référant à ces conditions. Comment peut-on s'indigner des conditions abjectes dans lesquelles migrants et demandeurs d'asile sont maintenus en Libye et donner en même temps les moyens logistiques aux gardes-côtes libyens pour ramener les migrants dans cet enfer? La France alimente donc un système qu'elle prétend dénoncer, un système organisé de violation des droits humains.